Mon papa à moi, il est le roi des rois.
peux l'arrêter, tu 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 peux l'arrêter. Tout ce que Jésus n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que Moïse n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que Simon n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que Jésus n'a pas planté sera détruit. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Hey. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus est le feu, il est le feu, il est le diable, il est le feu, Jésus est le feu, il est le feu, il détruit les œuvres du diable, il est la flamme, Jésus est la flamme, il est la flamme, il détruit les œuvres du diable. Tout ce que mon père n'a pas planté sera détruit. Amen, Tout ce que la vie n'a pas planté sera détruit. amen, Tout ce que Simon n'a pas planté sera détruit. amen, Tout ce que Jésus n'a pas planté sera détruit. amen, Amen, amen. amen, Amen, amen. amen, Amen, amen. amen, Amen, amen. amen, 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 amen. Hey. Amen, amen. amen, Amen, amen. amen, Amen, amen. amen. L'Éternel est pour nous. Il est bon pour nous. Yahweh est pour nous. Hey. Il est bon pour nous. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. amen, Amen, amen. amen. Il est le feu. Jésus est le feu, Il est le feu. il détruit les œuvres, il est le feu, le feu, ah, il détruit les œuvres du Oh, diable, il est le il feu. est le feu, Jésus est le feu, il est le feu, il détruit les œuvres du diable, il est la flamme, Jésus est la flamme, il est la flamme, il détruit les œuvres du diable, il est le feu, Jésus est le feu, il est le feu, il détruit les œuvres du diable, il est la flamme, Jésus est la flamme, il est la flamme, il détruit les œuvres du diable. Amen, 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 amen. Il est le feu, Jésus est le feu, il détruit les œuvres du diable. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus béni, Jésus béni, Emmanuel béni, oh Jésus béni, Jésus béni, Emmanuel béni, mon sauveur béni, El Shaddai béni, Emmanuel béni, mon papa béni, mon sauveur béni,
la lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus béni, Jésus béni, Emmanuel béni, aussi béni, mon sauveur béni, Papa béni, mon Rabbi béni, aussi béni, El Shaddai béni, mon sauveur béni, Jésus béni, Élie béni, Élie béni, Emmanuel béni, la lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Oh Jésus béni, Emmanuel béni, oh Shiloh béni, Élie béni, El Shaddai béni, mon Papa béni, Emmanuel béni, mon Sauveur béni, Emmanuel béni, Jésus qui nous bénit, El Papa béni, Abba béni, mon Jésus béni, Élie béni, El Shaddai béni, Élie béni, Jésus béni, Jésus béni, et Shiloh béni, Shiloh béni, Emmanuel béni, Emmanuel béni, oh Papa béni, béni béni, mon sauveur béni, Jésus béni. J'ai parcouru ce monde, j'ai parcouru ce monde, j'ai parcouru ce monde, j'ai parcouru ce monde, les bois de nuit, les magies, et même les femmes, les talons, les faux cheveux, les habits sexy, les habits moulants, les tatouages, faux cheveux, et même les bijoux. Parcouru ce monde, j'ai parcouru ce monde, j'ai parcouru ce monde, les bois de nuit, les maquis, et même l'alcool, le mensonge. Oh Jésus, tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur don, le meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur don, le meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. Tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur don. J'ai parcouru ce monde,
J'ai parcouru ce monde. J'ai parcouru ce monde. Les boîtes de nuit. Que le rap se tisse. Les mains qui te courent. La colère. Et même le mensonge. Vêtements sexy. Les habits somptueux. Produits cosmétiques. La dépigmentation. Oh Jésus. Oh Jésus. Ah, le meilleur cadeau. Oh Jésus. Le meilleur cadeau. Oh Jésus. Oh Jésus. Ah. Oh Jésus. Oh Jésus, tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur don. Le meilleur cadeau. Oh Jésus, le meilleur cadeau. J'ai parcouru ce monde. Ah, j'ai parcouru ce monde. J'ai parcouru ce monde. Ah, les boîtes de nuit, les maquis, les clubs à striptease, habits sexy, les faux cheveux, pigmentation, courir les femmes, courir les hommes. Oh Jésus, oh Jésus, ah. Oh Jésus, hey. Oh Jésus, tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur cadeau. Ah. Oh Jésus, oh Jésus, le meilleur cadeau. Ah. Le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau, tu es le meilleur don. Le meilleur cadeau, tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur don. Oh Jésus, tu es le meilleur don. Oh Jésus, acclame fortement le Seigneur Jésus. Jésus, 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 Alléluia. Je veux rappeler c'est quoi la prière avant qu'on ne démarre. Amen. Je veux rappeler que la prière c'est parler à Dieu. Amen. C'est converser avec lui. Amen. C'est avoir une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est avoir un moment d'échange avec le Seigneur et recevoir de lui des recommandations, une parole, un message. Amen. Une conviction, un avertissement, un saut, une confirmation. Amen. Dans la prière, il faut éviter de répéter les mêmes phrases. Amen. Les mêmes mots. Amen. Les mêmes prières, répéter la même chose. Il faut éviter les redites. Amen. Les prières faites comme on le voit dans le système catholique ou dans l'islam. Amen. Le genre, je vous salue Marie, ça, c'est pas de la prière. Amen. Ça, ce sont des rituels. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, prier, c'est avoir une intimité avec le Seigneur, c'est parler à son époux, c'est parler à son mari. Alléluia. Pendant la prière, il faut être concentré sur le Seigneur Jésus-Christ et non sur une autre chose. Amen. Voilà, on ne peut pas être en train de prier et puis voilà, on est en train de faire le ménage. Je crois que Dieu n'est pas contre, mais quand on décide de prier, il faut être vraiment concentré sur le principal, c'est-à-dire sur la prière, puisque c'est un moment d'intimité, un moment de partage avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il faut éviter de faire la cuisine pendant qu'on est en train de prier. Amen. Ou de ranger ses affaires, ou de faire le ménage. Amen. 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 Alléluia. L'idéal, c'est de rester vraiment concentré, de ne pas faire autre chose que la prière. Amen. Il est bon de noter aussi que
lorsqu'on prie, il faut éviter de mettre des interfaces ou des intermédiaires tels que des crucifixes entre nous et Dieu, des chapelets entre nous et Dieu. Il faut éviter de mettre des bougies entre nous et Dieu. Alléluia. Amen. Ces choses qu'on appelle en fait objets sacrés ne sont que des objets maudits. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin d'intermédiaires entre Dieu et nous. Alléluia. Il faut éviter voilà, les senteurs. On le voit dans beaucoup de systèmes, chez les musulmans, chez les catholiques et dans d'autres religions où pour prier, on va mettre des senteurs. Ils ont des senteurs comme ça qui sont dans des petites boîtes. On les met dans le coin. Voilà, on dit ça attire l'esprit. Mais en fait, ce que ça attire, ce sont les démons que ça attire et non pas le Saint-Esprit. Amen. Les parfums dont il s'agit ici, ce sont nos prières faites avec sincérité de cœur. C'est ça les parfums qui montent à Dieu. Ce ne sont pas des senteurs achetés chez les antiquaires ou bien dans des boutiques ésotériques ou mystiques. Alléluia. Évidemment, dans la prière, il faut éviter aussi de s'adresser à des images telles que le faux Jésus, César Borgia, John Powell ou plusieurs acteurs qui ont imité le Seigneur Jésus et dont beaucoup pensent que c'est le vrai Dieu. Amen. Donc il faut éviter les images pendant les prières. Amen. Il faut éviter non seulement ces images, mais il faut éviter aussi des idoles. Amen. Les idoles, il y en a de toutes sortes. Amen. Voilà. Ça commence par la statue de Marie, la statue Maria, en passant par celle qui défait les nœuds, en passant par celle qui est la mère des saints, en passant par voilà, celle qui est le mystère douloureux, celle qui est Maria. Voilà, et voilà, Maria Mystica ou plusieurs autres statues mariales qui n'ont absolument rien à voir avec la prière. En utilisant ces symboles ou ces idoles, on confesse des démons et non pas Christ. Alléluia. Amen. Évidemment, dans la prière, il faut éviter aussi de l'eau bénite, des mouchoirs portant le nom ou l'effigie des gourous. Pendant la prière, il faut éviter des bracelets magnétisés avec le nom de l'église ou les noms des pasteurs. Alléluia. Pendant la prière, il faut éviter aussi l'image des animaux. Amen. Alléluia. Ou des représentations quelconques qu'on voit dans beaucoup de religions ou de communautés. Amen. Il faut éviter aussi toutes sortes de pentagrammes. On a le fameux triangle de Baphomet. On a le cercle de Baphomet avec des bougies tout autour. Voilà, on a aussi le croissant lunaire. Voilà, que beaucoup utilisent en pensant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Déjà, vous voyez des musulmans qui sont sincères dans le culte à Allah, pensant que c'est le véritable Dieu, mais ils respectent les 5 piliers de l'islam, mais ça ne les sauvera pas. Vous avez des bouddhistes qui respectent les différents piliers du bouddhisme, mais ça ne les sauvera pas. Ils sont sincères de cœur, mais ils ne savent pas que ceux qui sont devant sont des démons de chair, sont des agents de Satan qui sont là pour les tromper. Amen. C'est de là que vient le communisme. Voilà, la fédération, voilà, toutes les religions qui vont fédérer en eux, voilà, pour adorer un fameux Dieu, un soi-disant Dieu de paix, prier au nom de la paix. Or, nous savons qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Amen. Évidemment, prier, c'est ouvrir la bouche et dire au Seigneur, en toute sincérité, ce qu'on a sur le cœur. Amen. C'est lui dire merci pour sa vie. C'est aussi lui dire merci pour la santé, pour la demeure, pour l'abri, pour la nourriture. Lui dire merci pour ses proches, pour sa famille. Amen. Alléluia. Merci pour nos études. Merci pour notre commerce. Merci pour notre voyage. C'est lui être reconnaissant pour tout ce qu'il fait au quotidien pour nous. Amen. Et donc, ça doit être un rite, un rituel, une commune habitude, le matin, à midi, l'après-midi ou le soir ou tard dans la nuit, de se lever, lui dire merci. Mais c'est aussi lui présenter nos projets. C'est aussi mener des prières de combat. La prière ne se limite pas qu'à des moments de gratitude. La prière ne se limite pas à des moments de reconnaissance, mais à des forts moments de guerre, puisque dès l'instant où vous confessez Christ en esprit, en vérité, vous déclarez la guerre à Satan et à son royaume. Et si vous dormez, lui, il ne dort pas. Il travaille 24 heures sur 24. Et c'est pourquoi de temps en temps, il faut se lever, voilà, pour faire des prières de proclamation, pour faire des prières de combat, pour rentrer dans son royaume et pour lui arracher toutes nos grâces. Parce que Satan ne sait pas venir sur la terre. Il a aussi volé les biens des enfants de Dieu, puisque nous sommes prospères de beaucoup de biens que le Seigneur nous a donnés, même avant la fondation du monde. Et le diable s'arrange pour que nous rentrions dans des péchés, dans des situations qui vont lui donner la légalité d'avoir accès à nos grâces. Amen. Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alléluia. Évidemment, prier, c'est de dire au Seigneur qu'on veut le servir, qu'il nous oriente, qu'il nous accorde son Esprit Saint, qu'il nous dirige, non pas selon notre volonté, parce que c'est ça, lorsque vous priez, vous devez chercher
quoi? La volonté du Seigneur Jésus. C'est pas ça? Amen. Il faut chercher la volonté du Seigneur qui prime sur notre volonté. Amen. Notre volonté est charnelle. Notre volonté n'a pas d'objectivité spirituelle. Mais Christ qui sait toutes choses, sait qu'est-ce qui est meilleur ou qu'est-ce qui est bon pour nous. Alléluia. Amen. Et donc, c'est pourquoi il faut passer du temps dans la prière. Il faut parler au Seigneur Jésus. Et plus vous priez, plus vous jeûnez et plus vous avez une vie de consécration, plus l'onction, c'est-à-dire la présence de Dieu grandit en vous. Alléluia. Amen. Et là où les choses semblent être difficiles pour les autres, vous allez voir que vous, comme vous avez une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir qu'il va faire les choses beaucoup plus facilement. Les choses seront beaucoup plus aisées pour vous. Évidemment, on ne prie pas pour devenir riche ou pour devenir multimilliardaire. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On prie pour se soumettre à Dieu. On prie pour dire merci au Seigneur. On prie pour faire sa volonté. On prie pour le servir, non pas dans la chair, mais en esprit, en vérité. Ajouter à la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit ajouter à la prière? Évidemment, on doit ajouter à la prière la méditation de la parole de Dieu. Si vous priez sans méditer, vous êtes dans des rituels. Vous ne savez rien de Dieu. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus à chaque fois que vous prierez, le Seigneur Jésus lui-même va mettre les paroles. La prière ne sera pas une prière fade, ne sera pas une prière charnelle, mais sera une prière hautement élevée, hautement spirituelle. Parce que ce sera le Seigneur qui sera en train de parler avec vous. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours ajouter à la prière la méditation. Et un autre point que vous devez ajouter à la prière et la méditation, c'est quoi? Oui, monsieur. On ne t'a pas demandé. Oui. Le jeûne. Le jeûne. Vous ne pouvez pas prier sans jeûner. Vous ne pouvez pas jeûner sans méditer la parole. Les trois là vont de pair. Tout le reste viendra. Mais les trois doivent être la primeur dans votre vie. Le jeûne, la prière, la méditation. Le jeûne, la prière, la méditation. C'est ce qu'il appelait la vie de consécration. Mais il a oublié de dire qu'il y a le jeûne à l'intérieur. Amen. Si je prie et que je n'ai pas de vie de méditation, je suis un religieux. Si je prie et que je n'ai pas de vie de jeûne, je suis un religieux. Amen. Les trois doivent aller de pair. C'est pourquoi dans la semaine, vous devez organiser des programmes de jeûne vous concernant personnellement qui sont indépendants des jeunes de l'Église. Amen. Chacun de nous doit avoir 2 jours, 3 jours de jeûne dans la semaine. Ça peut être des jeûnes Esther, ça peut être à eau, ça peut être à fruits, où on peut les rompre avec de la nourriture solide les soirs. Mais nous devons avoir des moments de communion avec le Seigneur dans le jeûne, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Amen. Le livre de Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, des morts, tu seras sauvé. Vous voyez bien qu'on dit que si tu confesses de ta bouche, amen, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et le Grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, tu vas élever la voix sur la base de Psaume 3, verset 6, qui dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Amen. Et le livre de Lamentation 3, verset 22 à 23, qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Alléluia. Ce matin, bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas rendre grâce au Seigneur Jésus. Parce qu'il a permis que tu te couches, que tu t'endormes et que tu te réveilles. Amen. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce, car c'est grâce à toi que nous sommes vivants. Nous bénissons ton nom ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, car si nous avons la santé, si nous avons la vie, Seigneur, c'est grâce à toi. Si nous sommes vivants ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, c'est grâce à toi. Tu nous as donné la vie, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur Jésus, nous avons dormi, Seigneur Jésus, et nous nous sommes réveillés, Seigneur, à ce jour. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie que tu nous as donnée ce matin, Seigneur Jésus. Merci vraiment, Seigneur Jésus, que la gloire, Seigneur, te revienne, Seigneur. Car, Seigneur,
Nous nous avons dormi hier. Seigneur, l'ennemi a beau tenter nous attaquer, mais Seigneur, tu n'as pas permis qu'il nous attaque, Seigneur, qu'il nous atteigne. Mais Seigneur Jésus, tu nous as préservés, tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as préservés, Seigneur. Je veux te dire merci infiniment, Père. Merci, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, merci, ce Seigneur, ministère de nous réveiller, nous préserve, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Plusieurs personnes ont voulu se réveiller, Seigneur Jésus, comme nous, Seigneur. Plusieurs avaient des projets ce matin, ce jour-là, Seigneur. Mais ils n'ont pas pu se réveiller, Seigneur Jésus. Mais nous, Seigneur Jésus, tu nous as fait la grâce, Seigneur Jésus, de nous réveiller, Seigneur, en ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous réveilles, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus, en ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour nous, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur Jésus, de mes frères, de mes soeurs, Seigneur, qui se sont réveillés comme moi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ma vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur Jésus, de ma famille, qui eux aussi, Seigneur, se sont réveillés en ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour leur vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ma famille, Christ aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu les préserves, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu les gardes, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu préserves les familles. Parce que, malgré que nos familles, Seigneur, ne soient pas dans la vérité, Seigneur, tu les préserves, Seigneur Jésus, de tout de l'ennemi, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Le livre de Colossiens 3, verset 17 dit: Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Et le livre de 1 Corinthiens 15, verset 57 dit: Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas élever la voix, tu vas prier pour ta famille. Tu vas demander au Seigneur Jésus de se souvenir de ta famille et de donner à ta famille la victoire sur l'ignorance, sur la religion, sur le faux Christ, sur les fausses doctrines, sur les doctrines de démons, et qu'ils viennent eux aussi à s'attacher à la saine doctrine dans ce temps de la fin. Vous savez, lorsque les 2 ans de l'Éternel devraient détruire Sodome et Gomorrhe, ils sont allés rencontrer Lot. Et ils ont dit à Lot, cette nuit même, en cette aube, l'Éternel va détruire Sodome et Gomorrhe à cause de sa méchanceté qui allait jusque devant son trône, à cause de ses iniquités, de ses impudicités. Va, toi et ta femme, allez dire aux membres de vos familles respectives que en cette aurore, le Seigneur va détruire Sodome et Gomorrhe. Et sortez avec eux au plus tôt, avant que nous ne détruisons Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que rapidement, Lot et sa femme sont allés rencontrer les membres de leur famille pour les avertir du fait que l'Éternel avait envoyé 202 anges pour détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur homosexualité, à cause de leur inceste, à cause de leur pédérastie, à cause de leur méchanceté. Et malgré qu'ils sont allés leur dire cela, ils n'ont pas cru en disant: mais Dieu est tellement bon, comment pourra-t-il détruire un pays aussi opulent, hein? Et nous savons que dès que Sodome et Gomorrhe, dès que Lot, son épouse et ses enfants sont sortis, ils ont commencé à détruire Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, la femme de Lot était éprise du monde, était éprise de ses bijoux, était éprise de sa vaine gloire, de sa vanité, s'est retournée sans faire attention à l'avertissement que les anges leur avaient donné lorsqu'ils sortiraient de Sodome et Gomorrhe, qu'ils ne retournent pas en arrière de peur qu'ils ne soient transformés en statue de sel. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Seigneur qu'il ne détruise pas nos familles. Amen. Qu'il se souvienne d'elles. Nous allons lui dire merci. Parce qu'il leur a donné la victoire sur les fausses doctrines, sur les doctrines de démons, sur les doctrines de Nicolaïde, de Balaam, et sur les doctrines lucifériennes, de la théologie. Amen. Et du leadership et de la motivation. Et que le Seigneur fasse grâce et qu'il les fasse sortir de là. Amen. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je te prie de te souvenir de mes frères, de mes sœurs. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, de te souvenir de mes proches. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de te souvenir de ceux-là que j'aime. Et je prie, Père éternel, afin que tu les fasses sortir
de la religiosité. Seigneur, je prie que tu fasses sortir ma mère et mes tantes du catholicisme. Et je prie, éternel mon Dieu, mon roi, afin que tu fasses sortir ma grande sœur du catholicisme et ma sœur, Seigneur Jésus-Christ, du jézabélisme. Éternel mon Dieu, mon roi, je lève la voix vers toi. Et je te prie, Seigneur Jésus, de faire grâce. Je te prie, Père éternel, de faire grâce et de faire sortir ma famille de l'ignorance. Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi, Elohim, Adonai. Seigneur, nous te prions de te souvenir de nos proches. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, Père éternel, de te souvenir de nos proches et de les faire sortir de l'ignorance. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur, de te souvenir de nos familles et de les faire sortir de l'ignorance. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais grâce, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, libère-les. Seigneur, je te dis merci pour ceux-là qui ont commencé déjà progressivement à sortir des systèmes religieux. Quoique tu nous demandes d'être radicaux. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as commencé à leur ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qu'ils ignoraient. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie ce matin, afin que tu fasses grâce. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, afin de faire grâce et de faire sortir, Seigneur Jésus-Christ, ma famille de la religiosité, des communautés animées par Lucifer. Je te prie de les faire sortir de l'ignorance. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur Jésus, de les faire sortir, Seigneur, de toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais grâce, Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce et fais-les sortir de l'ignorance. Abba, Père, fais-les sortir de l'ignorance. Seigneur, je te dis merci pour ceux-là qui ont commencé à sortir. Mais Seigneur, il y en a encore qui sont là et qui rêvent. Seigneur, qui sont là et qui discutent, qui sont là, éternel mon Dieu, mon roi, et qui raisonnent en disant beaucoup de choses qui sont contre ta parole. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, souviens-toi de mes proches. Souviens-toi de ma mère, de mes frères, de mes neveux, de mes nièces. Seigneur, souviens-toi de mes proches qui sont encore à la traîne. Seigneur, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et libère-les. Seigneur Jésus, fais grâce et fais-les sortir de là-bas. Seigneur, fais grâce et fais sortir nos proches de ces religions sataniques. Seigneur, que le diable utilise pour pervertir ton œuvre et pour tromper tes brebis. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi. Et nous te prions, Seigneur, de libérer tes enfants. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Car nous savons que ceux qui sont à toi finiront par sortir de ces pièges et de ces doctrines de Nicolaïte et de Balaam. Seigneur, nous te bénissons car nous savons, oui Seigneur, nous savons que tu feras sortir ceux-là qui portent ta marque. Merci. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la libération que tu accordes à nos proches. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu veux lever la voix pour nos autorités. Amen. Le Seigneur nous recommande de prier pour nos autorités. Depuis un moment, la cherté de la vie est en train de gangréner la société. Le carburant est passé du simple au double. Amen. Aujourd'hui, le litre fait 800 francs. 815 francs. Amen. Alléluia. Le prix du pain a augmenté. Le prix de l'huile a augmenté. Amen. Évidemment, c'est des choses qui peuvent provoquer des insurrections, des soulèvements. Amen. Nous demandons au Seigneur de vraiment donner la sagesse à nos autorités afin qu'elles dirigent ce pays, non pas par gabégie, non pas par cupidité, non pas dans la fraude, non pas dans les faux arrangements avec des partenaires véreux, mais qu'ils fassent tout pour le peuple, qu'ils fassent tout pour servir le peuple comme ils l'ont promis lorsqu'ils ont été investis. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel mon Dieu, mon roi Elohim, Seigneur, nous te prions de te souvenir. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce et donne la sagesse à nos autorités. Éternel mon Dieu, mon roi,
Nous te prions de faire grâce à nos autorités. Nous prions vers toi, Seigneur. Incline le cœur, Seigneur. Seigneur, nous te prions de te révéler à eux. Nous te prions, Seigneur Jésus, de te révéler à eux et de leur donner la sagesse afin de diriger ce pays dans ta crainte. Seigneur Jésus, fais grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce et donne-leur la sagesse de marcher réellement, Seigneur, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la probité. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin, Père éternel, afin que tu te souviennes de nos autorités et que tu leur donnes de marcher, Seigneur, en toute intégrité. Seigneur, fais grâce. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, souviens-toi d'elle. Seigneur Jésus, souviens-toi de nos autorités et que ta crainte habite leur cœur, que ta sagesse habite leur cœur, qu'ils gèrent ce pays, non pas comme leur propre intérêt, mais cherchant l'intérêt du peuple, cherchant l'intérêt, éternel mon Dieu, mon roi, de la nation. Seigneur, depuis un moment, la cherté de la vie a pris de l'essor. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, donne-leur l'intelligence, donne-leur la sagesse dont ils ont besoin afin. Seigneur, fais grâce et donne-leur, Seigneur, d'être intègre, d'être sage, d'être intelligent quant à la gestion de la nation. Seigneur, par leurs attitudes, ils peuvent provoquer des insurrections. Par leurs attitudes, ils peuvent provoquer des soulèvements. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de leur donner de la sagesse. Seigneur, donne-leur de la sagesse. Mets en eux ta crainte. Mets en eux ta crainte. Mets en eux ta crainte. Seigneur, fais grâce et révèle-toi à eux en ce temps de la fin. Et donne-leur, Seigneur Jésus, de diriger ce pays, non pas en recherchant le propre intérêt, mais en recherchant, éternel mon Dieu, mon roi, l'intérêt de la nation. En recherchant, Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Fais grâce à tes enfants qui ont abandonné tout ce qui est fétiche. Ils ont abandonné l'idolâtrie, ils ont abandonné ce Seigneur Jésus, fais grâce. Qu'on dise au pays, Seigneur, selon ta sagesse. Qu'on dise au pays selon ta volonté, Seigneur. Seigneur, fais grâce et touche le cœur de nos autorités afin qu'ils dirigent ce pays en toute intelligence et en toute sagesse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 3, il est dit, 1 à 3, pardon, il est dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. On va demander au Seigneur Jésus-Christ, depuis un moment on entend parler d'insurrection, de préparation, de coups d'État et de beaucoup de choses. On va demander au Seigneur vraiment d'épargner notre nation de cela. Amen. Nous savons qu'un pays qui est en guerre, nous sommes déjà passés par là, est un pays qui est instable, est un pays où l'on ne peut pas réellement adorer Dieu. Amen. Alléluia. À cause du grand stress, à cause de la grande peur. Amen. Pas que Dieu se manifeste puissamment en état de guerre vis-à-vis de ses enfants. Il y a beaucoup de prodiges parce que c'est vrai que Satan dépêche ses démons, mais le Seigneur aussi dépêche ses anges afin de protéger ses enfants. Mais ce n'est pas l'idéal. Amen. C'est pas l'idéal. Amen. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur, alléluia, de faire descendre sa paix dans cette nation, de nous épargner de toute tentative de coup d'État, de nous épargner de toute tentative d'insurrection, de nous épargner de tout bruit de botte. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, nous voulons ta paix dans cette nation.
Seigneur, nous voulons de ta paix dans cette nation. Seigneur, nous ne voulons plus revivre ce que nous avons revu. Nous avons vécu. Seigneur, fais-nous grâce. C'est un moment qui traumatise. C'est un moment, Seigneur, qui a endeuillé plusieurs familles. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Seigneur, manifeste ta paix dans cette nation. Seigneur, les gens deviennent méchants. Éternel mon Dieu, mon roi, Le voisin même est prêt à faire du mal. fais grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Elohim, nous te prions de faire descendre ta paix dans le cœur des Ivoiriens. Seigneur, éloigne-nous de la coupe, des coups d'État, des insurrections et des bruits de bottes. Éternel mon Dieu, mon roi, s'il y a encore des insurrections, s'il y a encore des coups d'État, Seigneur Jésus, les premières personnes que le diable visera, ce ne sont pas les païens, mais ce sera nous. Seigneur, ce sera nos commerces qui seront attaqués, nos activités qui seront attaquées. Ce seront, Seigneur, nos vies et notre intégrité physique qui sera attaquée. Lève la voix et prie. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous te prions de nous épargner de toute forme de coup d'État. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous épargner, Seigneur, des insurrections et des bruits de bottes. Nous te prions, Père. Tu as dit dans ta parole, selon Romains 12, verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Seigneur, que ta paix, Seigneur, prévale dans cette nation. Que ta paix, éternelle, mon Dieu, mon roi, soit manifeste dans cette nation. Seigneur, déjà, au sein même de nos différentes autorités, mais aussi dans le cœur des uns et des autres. Seigneur, fais descendre ta paix dans cette nation. Fais descendre ta stabilité, ta quiétude dans cette nation. Seigneur, fais descendre ta tranquillité. Seigneur, dans cette nation. Seigneur Jésus, sois manifeste. Apporte la paix en Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus-Christ, que ceux-là même qui sont nos autorités soient épris de ta sagesse, de ta crainte, de la probité, Seigneur, de l'intégrité, qui ne mangent pas le pain de la fraude, des mauvais arrangements et des accords avec des lucifériens. Seigneur, qu'ils fassent tout dans l'intérêt du peuple. Éternel, mon Dieu, mon roi, que nos autorités fassent tout dans l'intérêt du peuple et non pas dans l'intérêt à eux, dans leur propre intérêt. Seigneur Jésus-Christ, éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de faire grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, nous te prions de faire grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous accorder ta grâce et de te souvenir de nous. Seigneur, nous élevons la voix, Seigneur, afin que tu changes les dons dans ce pays. Nous élevons la voix, Seigneur, afin qu'il n'y ait point de guerre, qu'il n'y ait point de tentative, de coup d'État, qu'il n'y ait point d'insurrection, de bruit de bottes. Seigneur, ta paix dans cette nation. Éternel, mon Dieu, mon roi, ta paix dans toutes les autres nations où l'on sent, Seigneur Jésus, des tentatives de coups d'État ou de soulèvements. Seigneur, ta paix dans cette nation et que les choses se fassent docilement. Que les choses se fassent selon ta dispensation et ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Hier, j'avais donné un enseignement que le Seigneur m'a révélé sur les 6 esprits, amen, majeurs qui combattent l'Église du Seigneur Jésus, qui combattent l'œuvre, le feu du réveil, l'œuvre de Dieu, qui combattent les hommes de Dieu et qui combattent les servants de Dieu. Amen. Et les membres de l'Église aussi. Amen. Le Seigneur m'avait révélé qu'il y avait le démon, ou l'esprit de la cupidité, le démon de l'impudicité, le démon de l'orgueil, le démon des fausses révélations, le démon des divisions et le démon des lilas. Amen. Alléluia. On va élever là, on va prier contre ces esprits-là. Amen. On va prier contre l'esprit de cupidité. Amen. Je le disais hier que certains serviteurs de Dieu dont l'appel est authentique, la plupart des pasteurs, leur appel n'est pas authentique, ils se sont auto-appelés. Mais il y en a de vrais que le Seigneur a appelés, mais malheureusement, à cause de l'argent, à cause de la cupidité, à cause de la gloire de ce monde, se sont détournés de la vérité. Ils se sont non seulement détournés de la vérité, mais aujourd'hui enseignent un évangile pernicieux, le leadership, la pensée positive, la sauce théâtrale, la motivation. Ils vendent les dons et les talents de Dieu. Ils vendent même la réception. C'est-à-dire, pour les rencontrer, tu dois payer. Et ce n'est pas des petits montants, 50 000, 25 000, 100 000, 200 000. Ceux-là qui sont les plus gradés dans la franc-maçonnerie et qui, à la base, avaient un appel authentique, c'est 200 000, 300 000 ou 500 000 francs avant de les rencontrer. Or, la femme qui enseignait pendant 12 ans, pour avoir touché le pan de la robe du Seigneur, n'a pas eu à payer un seul radis, un seul montant.
Alléluia. Amen. Et moi-même, je l'ai dit, dans mes débuts, j'avais rencontré des pasteurs qui m'avaient dit que si tu prêches ce message-là, l'église ne va jamais marcher. Commence à mentir d'abord à l'église, trompe-les, et quand on sera 300, 200, 500 membres, là, on va commencer à leur dire la vérité. Je leur ai dit, moi, Dieu ne m'a pas appelé à le servir dans le mensonge, mais dans la stricte vérité. Ma mère est là, et elle se rappelle de toutes ces expériences-là. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur que nous ne tombions pas dans la vaine gloire, que nous ne tombions pas dans la cupidité, qu'on ne change pas le langage de la saine doctrine pour un gain sordide, qu'on ne se mette pas à enseigner la prospérité, le leadership, l'élévation, les voyages, l'enfantement, le mariage, la vaine gloire, la vanité, la gloire de ce monde. Que nous, cette nouvelle génération, cette dernière génération, ce dernier réveil, que nous soyons droits comme une règle, que nous enseignons que la vérité, que nous marchions droit devant nous, au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi et nous te prions afin que nous ne mangeons point le pain de la cupidité. Seigneur, nous élevons la voix vers toi ce matin afin que nos noms ne soient pas cités dans les scandales financiers. Seigneur, épargne-nous. Saint-Esprit de Dieu, épargne-nous de la cupidité. Seigneur Jésus, épargne-nous de la vaine gloire, du mensonge et de bon nombre de choses pernicieuses. Éternel mon Dieu, mon roi, épargne-nous de la cupidité. Éloigne-nous, Seigneur Jésus, de ces choses-là. Éternel mon Dieu, mon roi, éloigne-nous de la cupidité. Saint-Esprit de Dieu, éloigne-nous de la cupidité. Éloigne-nous du mensonge. Seigneur, conduis-nous dans les sentiers de ta justice. Éternel mon Dieu, mon roi, donne-nous d'être droit comme une règle et de ne point changer ta doctrine. Seigneur, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quelles que soient les circonstances, éternel mon Dieu, mon roi, donne-nous d'être ferme et de ne point changer de langage, de ne point changer de parole, Seigneur Jésus. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Père, que nous ne soyons point cités dans des doctrines mensongères, que nous ne soyons point cités, éternel mon Dieu, mon roi, dans des doctrines mensongères. Oh Seigneur, donne-nous d'être fermes et attachés à la saine doctrine de corps, de l'âme et de l'esprit. Éternel mon Dieu, mon roi, donne-nous de marcher dans tes voies et de nous abandonner entièrement entre tes mains. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas nous attacher à des fables, à des doctrines de démons, à des doctrines de Nicolaïtes, à des doctrines de Balaam. Mais Seigneur, donne-nous de demeurer fermement. Donne-nous d'être intègres dans nos voies, dans tes voies. Donne-nous d'être intègres dans tes voies et de ne point tronquer ta parole pour un morceau de pain. De ne point tronquer ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, pour la vanité, pour la vaine gloire, pour le mensonge. Seigneur, éloigne-nous de cette coupe. Éloigne-nous de cette coupe, Seigneur. Éloigne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, de cette coupe. Et donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de marcher droit devant nous. Donne-nous de nous abandonner entièrement entre tes mains et de ne pas nous attacher à des fables, à des mensonges ou à autre chose. Seigneur Jésus-Christ, qu'à ta parole. Seigneur, éloigne-nous de cette coupe. Saint-Esprit de Dieu, éloigne-nous de cette coupe. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Seigneur Jésus, de nous éloigner de cette coupe. Éloigne-nous de la coupe du mensonge. Éloigne-nous de la coupe de la cupidité. Éloigne-nous de la coupe de la vanité des vaines gloires. Éloigne-nous, Seigneur Jésus, de cette coupe-là qui demande que les hommes de Dieu détournent ta vérité pour enseigner des mensonges. Seigneur, que nous ne mangeons point la coupe de la cupidité. Seigneur, donne-nous de ne point manger la coupe de la cupidité, mais fais de nous des hommes intègres, fais de nous des hommes droits, fais de nous des hommes de justice, fais de nous des femmes de vérité, des hommes de vérité, fais de nous des serviteurs de vérité, des serviteurs enseignants, non pas pour un gain sordide, des serviteurs qui ne vendent pas les dons, qui ne vendent pas les dons et les talents que tu leur as donnés, des serviteurs qui, éternel mon Dieu, mon roi, ne mangent pas le pain de l'injustice, ne mange pas le pain de la cupidité ou du mensonge. Seigneur Jésus, épargne-nous de cela. Saint-Esprit de Dieu, épargne-nous de cela. Elohim Adonai, nous te prions de nous épargner de cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, épargne-nous de cela. Éloigne-nous de la cupidité. Éloigne-nous de la vanité des vaines gloires. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'enseigner, non pas pour un gain sordide, mais pour enseigner juste parce que nous avons de l'amour pour toi, juste parce que nous avons de l'amour pour tes brebis, juste parce que tu as mis en nous, Seigneur Jésus-Christ, la coupe de l'intégrité, de la justice
de l'honnêteté. Seigneur, donne-nous de ne pas vendre même les réceptions. Oh Seigneur, que l'on ne paye pas pour nous rencontrer, mais que l'on nous rencontre de la façon la plus simple qui soit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur m'avait révélé qu'un autre esprit combat et gangrène l'église du Seigneur. Amen. C'est l'esprit de l'impudicité. Amen. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de servants de Dieu sont encore dans la masturbation, dans la pornographie, sont encore dans la prostitution. Il y a des pasteurs qui couchent avec les membres de l'église, qui couchent avec les chantres de l'église, qui couchent avec les diaconesses de l'église. Vous avez des servants de Dieu qui couchent avec des pasteurs de l'église. Amen. Le pasteur est marié, mais il a sa femme de... Comment on appelle ça même? Sa femme de mission, sa femme de ministère. Hein? Voilà, sa femme de ministère et qui n'a rien à voir avec son épouse. Et les deux fricotent ensemble. Amen. Nous allons déclarer que cela n'est pas lieu dans l'église du Seigneur Jésus. Que les hommes de Dieu soient intègres, qu'ils soient chastes. Amen. Qu'ils soient purs devant Dieu. Que les servantes de Dieu, elles aussi, soient pures devant Dieu. Qu'on n'entende point de scandale lié à l'impudicité dans l'église du Seigneur Jésus. Que les brebis du Seigneur, elles aussi, soient intègres, soient des personnes pures, saintes devant le Seigneur. Il ne peut avoir rapport que dans le mariage. Il ne peut avoir rapport que dans le mariage et non pas hors du mariage. Évidemment, le Seigneur m'a révélé que tous ceux-là qui sont établis par Dieu dans l'église, c'est-à-dire qui sont des serviteurs de Dieu et qui vivent dans l'impudicité, lorsqu'ils vont à la chair, c'est l'esprit de l'impudicité qui communique à l'église. Amen. Et non pas l'esprit de Dieu. Amen. Et non pas la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas lever la voix, tu vas demander au Seigneur, si c'était ton cas, ou même si ce n'est pas ton cas, nous allons prier pour l'église du Seigneur parce que c'est l'un des moyens que le diable utilise pour pouvoir affecter le fait du réveil, pour pouvoir affecter l'œuvre du Seigneur Jésus. Au nom de Yahushua Mashiach, prions. Père éternel, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions afin que l'esprit de l'impudicité ne soit point trouvé au milieu de nous. Que l'esprit de l'impudicité, Seigneur Jésus, ne soit point cité au milieu de nous. Que l'esprit de l'impudicité, Seigneur Jésus, ne soit point trouvé au milieu de nous. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, fais-nous grâce. Et éloigne de nous la coupe de l'impudicité. Éloigne de ton église la coupe de l'impudicité. Seigneur, éloigne de nous la coupe de la prostitution, la coupe de la fellation, de la sodomie. Éloigne de nous la coupe de l'inceste. Éloigne de nous la coupe de l'adultère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun d'entre nous ne soit cité dans des affaires d'impudicité. Qu'aucun d'entre nous ne soit cité dans des affaires d'iniquité, dans des affaires de prostitution. Qu'aucun d'entre nous ne soit cité dans des affaires de masturbation. Qu'aucun d'entre nous ne soit cité dans des affaires d'infidélité. Éloigne cette coupe de nous, Seigneur Jésus-Christ. Éloigne de nous cette coupe, éternel mon Dieu, mon roi. Éloigne de nous cette coupe, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, éloigne de nous cette coupe. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin, afin que tu éloignes de nous la coupe de l'impudicité. Seigneur Jésus-Christ, nous prions ce matin, Père éternel, afin que tu éloignes de nous la coupe de l'adultère, la coupe de la pornographie, la coupe de l'homosexualité, de la bestialité, la coupe de cunnilingus, ou toute autre coupe liée à toute forme d'impudicité. Seigneur Jésus, éloigne tes serviteurs de cette coupe. Éloigne tes servants de cette coupe. Éloigne, éternel mon Dieu, mon roi, ton église et tes brebis de cette coupe. Seigneur, nous savons que si l'un de tes serviteurs est animé de cet esprit, Seigneur, c'est ton église qui en prend un coup. C'est ton œuvre qui en prend un coup. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, donne la force à tes serviteurs. Délivre tes serviteurs, tes servantes qui sont encore, éternel mon Dieu, mon roi, dans l'impudicité. Délivre tes serviteurs, tes servantes, Abba Père, qui sont encore, Seigneur Jésus-Christ, dans la prison de l'impudicité. Seigneur, libère-les. Seigneur, fais-leur grâce. Brise le joug de l'impudicité qui pèse sur la vie de tes servantes. Seigneur, fais-les sortir de la masturbation. Fais-les sortir de la prostitution, de l'adultère. Fais-les sortir de toute forme d'iniquité, de l'inceste, de l'homosexualité ou de beaucoup de choses qu'ils font en cachette. Seigneur Jésus-Christ, libère tes enfants de ce joug. Au nom de Jésus.
Seigneur, fais-le grâce. Seigneur Jésus, fais-le grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais-le grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais-le grâce. Seigneur Jésus, fais-le grâce. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. L'autre esprit que le diable a convoqué afin de détruire le fait du réveil, de détruire l'église du Seigneur et de détruire les hommes de Dieu, les servants de Dieu. C'est l'orgueil. Amen. Naturellement, l'orgueil, quand il vient dans l'église du Seigneur, ne vient pas seul. Il vient avec un autre esprit. C'est quel esprit? Quelle idée? L'orgueil vient avec quel esprit? Merci. L'orgueil vient avec la colère. Amen. Alléluia. Plusieurs fois, nous avons tenté de briser les enfants de Dieu par des conseils, par des avis, par des avertissements. Mais plusieurs qui sont colériques n'ont pas accepté. Alors non seulement à cause de la colère, mais parce qu'ils sont imbus de leur personne, parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis de l'église. Ils ont commencé à nous diffamer. Pourquoi? Parce qu'on voulait les apprendre Christ, parce qu'on voulait leur enseigner comment révéler Christ dans l'humilité et non pas dans l'orgueil. D'autres sont venus, ils voulaient forcément avoir un poste d'autorité sans passer par le brisement. Amen. C'est pourquoi tu as demandé au Seigneur Jésus d'éloigner de nous la coupe de la colère et de l'orgueil. Amen. Puisque nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas demander au Seigneur de se souvenir de son église, de ses serviteurs, de ses servantes et aussi des membres de l'église, afin que nous ne tombions pas dans la colère et dans l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, prie, demande au Seigneur d'éloigner la colère et l'orgueil de son église au nom de Jésus. Père éternel, Elohim, Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous élevons la voix, Seigneur Jésus, vers toi et nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de te souvenir de tes serviteurs, de tes servantes. Seigneur, nous te prions d'éloigner de nous la colère. Nous te prions, éternel mon Dieu, mon roi, d'éloigner de nous le mensonge. Seigneur, nous te prions ce matin, afin que tu éloignes de nous les divisions, que tu éloignes de nous la colère. Seigneur, nous te prions d'éloigner de nous l'orgueil. Seigneur, qu'aucune coupe d'orgueil ne soit trouvée au milieu de nous. Qu'aucune coupe d'orgueil, Saint-Esprit de Dieu, ne soit trouvée au milieu de nous. Seigneur Jésus, qu'aucune coupe de la colère ne soit trouvée au milieu de nous. Qu'aucun sentiment de personne élevée ou de présente ne soit trouvé au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, éloigne de nous cette coupe. Saint-Esprit de Dieu, éloigne de nous cette coupe. Éternel mon Dieu, mon roi, éloigne de nous cette coupe. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, nous te prions d'éloigner de nous cette coupe. Éloigne de nous la coupe de la colère. Saint-Esprit de Dieu, éloigne de nous la coupe de la colère. Abba Père, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, d'éloigner de nous la coupe de la colère. Éloigne de nous la coupe de l'orgueil. Seigneur, que ces caractères qui émanent du malin et qui ont pour mission de détruire l'œuvre du Seigneur ne soient point trouvés au milieu de nous. Seigneur, bien au contraire, éloigne de nous cette coupe. Saint-Esprit de Dieu, éloigne de nous cette coupe. Adonai, éloigne de nous cette coupe. Saint-Esprit de Dieu, éloigne de nous cette coupe. Seigneur Jésus-Christ, éloigne de nous la coupe de la colère. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions d'éloigner de nous la coupe de la colère, la coupe de l'orgueil, Seigneur, que ces esprits-là ne viennent pas affecter l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés. Que ces esprits-là, Seigneur Jésus, ne viennent pas affecter, Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, si parmi nous, il y avait encore des colériques, il y avait encore des personnes orgueilleuses, Seigneur, nous prions, Père, que ces esprits-là, Seigneur, soient détruits au nom de Jésus. Que ces esprits-là soient détruits, anéantis au nom de Jésus. Maman, que ces esprits-là soient détruits au nom de Jésus. Seigneur Jésus, agis. Saint-Esprit de Dieu, prends. Seigneur Jésus, agis. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Elohim, agis. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, agis.
Agis, Seigneur. Seigneur, nous commandons que ton feu consume l'esprit de la colère. Nous commandons que ton feu détruise l'esprit de l'orgueil dans ton église. Seigneur Jésus-Christ, agis. Seigneur Jésus, agis. Éternel mon Dieu, mon roi, agis. Et que toute œuvre d'orgueil soit détruite. Que toute œuvre de la colère soit détruite. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia, excusez-moi, j'étais en train de dire qu'il y a un autre esprit que Lucifer va fermer la porte. Il y a un autre esprit que Lucifer a envoyé contre l'église du Seigneur, contre le fait du réveil et contre les serviteurs de Dieu. Amen. C'est l'esprit de fausses révélations. J'ai eu un songe, Dieu m'a dit que telle personne est sorcier. J'ai eu un songe, Dieu m'a dit que telle personne n'aime pas l'apôtre Abraham. J'ai eu un songe, Dieu m'a dit que telle personne veut voler la place de l'apôtre Abraham. J'ai eu un songe, Dieu m'a dit que tel servant de Dieu qui est auprès de lui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et des révélations, règlements de compte. Moi, l'Éternel, je vais te frapper toi. Je vais te tuer. Est-ce que tu me connais? Alléluia. Amen. Nous allons demander au Seigneur Jésus d'éloigner de nous cette coupe-là. D'éloigner de nous la coupe des fausses révélations. Amen. Alléluia. Parce que ce sont ces révélations-là qui divisent l'Église. Les révélations vont dire, telle personne a plus d'onction que telle personne. Telle personne est plus charismatique que tel homme de Dieu. Tel homme de Dieu est plus éloquent, enseigne mieux que tel homme de Dieu. Amen. Et évidemment, si les hommes de Dieu sont mal affermis, ils vont commencer à nous s'enorgueillir. Et le diable va les pousser à détruire l'œuvre du Seigneur par la séparation. C'est pourquoi tu veux lever la voix et tu vas demander au Saint-Esprit d'éloigner cette coupe de nous, la coupe des fausses révélations, d'éloigner de nous cet esprit-là qui fait partie des 6 esprits majeurs que le diable a convoqués contre le feu du réveil, contre l'Église du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton feu contre les fausses révélations. Père éternel, ton feu contre les fausses révélations. Éternel, mon Dieu, mon roi, ton feu contre les fausses révélations. Seigneur Jésus-Christ, ton feu contre les fausses révélations. Éternel, mon Dieu, mon roi, ton feu contre les fausses révélations. Seigneur, éloigne-nous de cette coupe. Adonai, Elohim, éloigne-nous de cette coupe. Saint-Esprit de Dieu, éloigne-nous des fausses révélations. Seigneur Jésus, éloigne-nous des fausses révélations. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions de nous éloigner des fausses révélations. Saint-Esprit de Dieu, éloigne-nous des fausses révélations. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous éloigner des fausses révélations. Seigneur, éloigne-nous des fausses révélations. Seigneur, je prie que cet esprit soit frappé de confusion. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, que cet esprit soit frappé de confusion. Enlève ça, tu vas blesser les gens. Que ton feu consume l'esprit de fausses révélations. Que ton feu, éternel, mon Dieu, mon roi, consume l'esprit de fausses révélations. Seigneur, que la confusion soit le partage. Éternel, mon Dieu, mon roi, que la confusion soit le partage. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que la confusion soit le partage. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous déclarons que la confusion soit le partage. Seigneur Jésus, confonds-les. Saint-Esprit de Dieu, confonds-les. Éternel, mon Dieu, mon roi, confonds-les. Confonds ce démon et ses agents, Seigneur Jésus, qui se font passer pour des serviteurs et des servants de Dieu et qui viennent donner des fausses révélations dans l'Église, dans le but de distraire l'Église, dans le but de créer. Seigneur Jésus, agis. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Dieu Tout-Puissant, agis. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Et frappe de confusion ce démon. Seigneur, frappe de confusion ce démon des fausses révélations. Éternel Dieu Tout-Puissant, frappe ce démon de fausses révélations et agis au milieu de nous, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais fuir ce démon de fausses révélations. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a un autre démon qui travaille de pair avec le démon des fausses révélations. C'est le démon des divisions. Amen. Évidemment, lorsqu'une fausse révélation est donnée, elle ne va pas se limiter qu'à être donnée une fois. Elle va donner plusieurs fois. Un peu comme un disque qui se répète. Vous savez, quand un album sort, lorsque vous l'écoutez pour la première fois, ça n'a aucun goût, ça n'a aucune couleur.
Amen. Mais à force de l'écouter, le morceau finit par devenir comment? Ça commence par devenir intéressant. Amen. Et le diable, à force de vous répéter les mêmes révélations, vous allez croire que ce que le diable dit est de Dieu. Amen. Et vous allez tomber dans le piège de la division. C'est pourquoi le Seigneur va me révéler que l'esprit des fausses révélations travaille naturellement avec l'esprit des divisions. Parce que c'est ça le but. Donner des fausses révélations et ensuite pousser à la division. Alléluia. C'est pourquoi tu veux élever la voix, tu vas éloigner de nous. Tu vas demander au Seigneur d'éloigner de nous et de nous diviser. Tu vas demander au Seigneur Jésus d'éloigner de nous la coupe de la division et que nous marchons en unité d'esprit, que nous ayons une seule et même vision, c'est-à-dire Jésus-Christ par la sainte doctrine. Nous allons demander au Seigneur d'avoir... tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de nous donner, de marcher dans sa justice, de nous donner, de marcher dans son amour, de nous donner de marcher dans sa paix, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Dieu de justice, Seigneur, d'éloigner de ton église la coupe de la division. Seigneur, tu m'as révélé que le diable est en train de préparer et à dépêcher son démon division contre ton église. Seigneur, nous prions afin que ton feu le consume. Nous prions, éternel mon Dieu, mon roi, afin que ton feu le consume. Nous élevons la voix vers toi, éternel mon Dieu, mon roi, afin que ton feu consume ce démon qui s'appelle division. Seigneur, éloigne-nous de nous. Éloigne-le de nous au nom de Jésus. Éloigne-le de ton église, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, éloigne-le de ton église. Frappe-le de confusion. Seigneur, éloigne-le de ton église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu l'éloignes de ton église. Nous te prions, Adonai, afin que tu éloignes ce démon qui s'appelle confusion de ton église. Éloigne-le de ton église, Seigneur Jésus. Éloigne-le de ton église, éternelle, mon Dieu, mon roi. Éloigne-le, frappe-le. Fais descendre ta colère sur lui. Fais descendre ta colère sur l'esprit de division. Fais descendre, éternel, mon Dieu, mon roi, ta colère sur l'esprit de division. Seigneur, fais-le taire. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais-le taire. Adonai, fais-le taire. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Nous te prions, Seigneur Jésus, afin que tu le fasses taire. Ferme sa bouche. Saint-Esprit de Dieu, ferme sa bouche. Éternel, mon Dieu, mon roi, ferme la bouche de l'esprit de la division et chasse-le au milieu de nous. Qui n'est point accès au milieu de nous. Donne-nous d'être resserrés par des liens d'amour, par des liens d'unité, par des liens de fraternité, par des liens de justice et de vérité. Seigneur Jésus-Christ, agis. Père éternel, agis. Elohim Adonai, agis au milieu de nous. Au nom de Yehoshua Mashiach, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je veux te rappeler que le dernier bastion de Lucifer contre le feu du réveil, contre l'église du Seigneur Jésus, contre les hommes de Dieu, contre les servants de Dieu, et même contre les brebis du Seigneur, c'est l'esprit de Dalila. Alléluia. Dalila est celle-là qui a fait tomber Samson. Amen. Quand on lit Esdras 10:10, on voit bien que le Seigneur nous interdit de marier des femmes étrangères. La femme étrangère, je l'ai dit hier, ce sont des démons de chair. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas les identifier à l'œil nu. Si l'Esprit de Dieu lui-même ne les détecte pas pour vous, ne les identifie pas pour vous, vous allez penser que c'est un être humain naturel. Je veux rappeler que l'origine des démons de chair n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé selon le livre de Genèse 6 à partir du verset 4, où les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les ont pris pour femmes. Et la Bible dit que c'est d'eux que sont nés les géants. Amen. Alléluia. Les Ataris, les Spider-Man, les Iron Man, les Zéna, alléluia, les Hercule, amen, les Hermès, et tous ces démons géants-là, alléluia. Et la Bible dit d'eux qu'ils dévoraient, ils ont tout dévoré sur la terre jusqu'à dévorer même les hommes. Et c'est à cause d'eux que la méchanceté s'est introduite sur la terre. Et c'est pourquoi le Seigneur va susciter Noé afin de détruire la terre. Va susciter Noé pour fabriquer la barque. Amen, qui va sauver les animaux et sa famille. Alléluia. Amen. Donc ces démons-là existent. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus des géants. Aujourd'hui, ils ont la même forme, la même taille que toi, la même morphologie que toi. Ils ont la même physiologie que toi.
Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et ce qu'ils font par excellence, c'est qu'ils font tout pour que les enfants de Dieu se marient à eux. Évidemment, la Bible dit que celui qui couche avec une prostituée forme une seule chair avec elle. Alléluia. Dès l'instant où vous rentrez en communion avec un démon de chair, vous faites un avec lui. Amen. Et ce sont ceux-là qui ont détruit la destinée de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs servants de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont empêché les enfants de Dieu de servir Dieu en esprit en vérité. Des serviteurs de Dieu les ont mariés. Ils ont bien commencé par la saine doctrine, mais la femme leur a dit non, tu ne peux pas prêcher ça. Je ne veux pas que tu prêches ça. Et elles ont une grande autorité sur les hommes de Dieu qui les ont mariés. Ils ont une grande autorité sur les femmes de Dieu qu'ils ont mariées. Alléluia. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu qui ont connu la saine doctrine, depuis qu'ils sont dans la saine doctrine, ils ont commencé à avoir le visage hideux de leur mari, de leur femme. Et ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas des êtres naturels. Ce n'est pas des personnes simples. J'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas d'humanisme en eux. Ils sont inhumains. Ils sont insensibles. Ils sont déloyaux. Ils sont infidèles. Ils n'ont aucune compassion pour leur femme ou pour leur mari. Ils sont implacables. Ils sont épidermiques. Ils sont bipolaires. Amen. Ils ont une colère extrême. Ils ont d'une grande force. Ils sont extrêmement méchants. Alléluia. Et ils sont humiliés de nous. Naturellement, les démons de chair, comment ils prennent forme? Le plus grand moyen qu'ils ont, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un meurt sans Christ, ils prennent l'enveloppe charnelle de cette personne et ils vivent sur la terre. Ils ont des familles. Ils sont présidents de la République. Ils sont politiciens. Ils sont pasteurs. Elles sont prophétesses. Ils sont diacres. Ils sont trésoriers dans l'église. C'est des grands footballeurs. C'est des acteurs de cinéma. C'est des grands chanteurs de gospel. C'est des grands rockers. Amen. C'est des rappeurs. Ils sont dans toutes les sphères de la société. C'est des personnes lambda. Amen. C'est ton voisin. C'est un de tes proches. C'est un membre de ta famille. C'est ta femme. C'est ton mari. Alléluia. Tant que l'Esprit de Dieu ne t'a pas révélé son état spirituel, tu vas penser que c'est un être ordinaire qui ne supporte pas simplement la saine doctrine. Or, c'est parce que c'est des démons de chair. Lorsqu'on regarde le témoignage des sœurs Mouchala, Séphora et sa sœur le disent. Amen. Et nous-mêmes, plusieurs fois, nous avons rencontré ces démons-là qui ont un langage de démons. Amen. Et il n'a pas manqué de dire que c'est ceux-là même qui gangrènent les églises de la voie large et qui poussent les gens à avoir le faux parler en langue et qui maudissent, qui injurent, qui lancent des sorts, des sortilèges, la stérilité, l'échec, les perpétuels recommencements, la limitation, l'indigence, la pauvreté dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Puis là, lui, il est farouche. Lui, il est farouche. Le plus souvent, quand il vient, il réussit à 50% sa mission. Amen. Alléluia. Si vous ne les avez pas épousés, ils peuvent être proches de vous dans l'église, vous en tant que pasteur. Ils peuvent être votre conseiller, votre conseillère, une prophétesse, un trésorier, un diacre, une diaconesse, un ancien, une intercesseuse, un appelé, quelqu'un de très proche de vous. Mais c'est un démon de chair. Et vous, les conseils qu'il vous donnera, ce ne sera pas pour préparer l'église. Ce ne sera pas pour organiser l'église du Seigneur pour son avènement, mais ce sera pour détruire l'œuvre du Seigneur Jésus. Ce sera pour détruire le feu du réveil. Ils sont souvent vos protégés. Ils sont souvent même dans votre maison. Ils sont souvent plus proches de vous même que vous l'imaginez. Lorsqu'on lit le livre de Jean, le livre de Jean 13, le Seigneur Jésus parlait, Jean 12 je crois, le Seigneur parlait du fait qu'il avait choisi 12 disciples pour le servir. Mais il a dit que parmi les 12 disciples, un était quoi? Un démon de chair. C'était qui? C'était Judas Iscariote. Et Judas Iscariote avait quelle fonction auprès du Seigneur Jésus? Il était comptable. De vous à moi, qui est-ce qu'on peut donner la comptabilité à quelqu'un à qui on ne fait pas confiance? Donc le plus souvent, c'est des hommes de main, des femmes de main, des hommes de confiance qui sont près des serviteurs de Dieu qui enseignent la sainte doctrine. Mais en fait, c'est des démons de chair. C'est des Dalila. Alléluia. Le man of God est arrivé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'a révélé que Lucifer a convoqué ses lieutenants de haut rang, c'est-à-dire des trônes. Il en a convoqué 6 dans le but de détruire le feu du réveil, dans le but de détruire l'église, de détruire les hommes de Dieu, de détruire les brebis du Seigneur. Et parmi les 6 esprits majeurs qu'il a convoqués, il y a l'esprit de l'orgueil, il y a l'esprit de la cupidité, l'esprit de l'impudicité, l'esprit de l'orgueil, l'esprit de fausse révélation, l'esprit des divisions et l'esprit de Dalila. Amen. Et le Seigneur m'a dit que ce sont ces esprits-là
que Lucifer a lâché contre le fait du réveil, contre ses serviteurs, contre son église. Et chacun a un rôle bien précis. L'esprit de cupidité pour amener ses serviteurs à changer de langage, à changer la doctrine pour un gain sordide. L'esprit de l'orgueil qui est animé de l'esprit de la colère pour refuser de se laisser briser par ses pairs. Et l'esprit de l'impudicité et qui le plus souvent est un lien de famille et qui fait que lorsque les hommes de Dieu tombent dans l'esprit de l'impudicité, lorsqu'ils sont en la chair, ce n'est pas l'esprit de Dieu qu'ils vont véhiculer, mais c'est l'esprit de l'impudicité qu'ils vont véhiculer dans l'église. Amen. Et l'esprit des fausses révélations. Et le diable va amener des fausses révélations dans le but de créer la confusion dans l'église. Mais il y a une fin, c'est la division. L'esprit des fausses révélations travaille avec l'esprit des divisions. Et donc les deux ont pour but de créer non seulement la confusion, mais d'amener les hommes de Dieu à se cogner entre eux, de croire que l'autre est plus éloquent que l'autre, l'autre est plus onctionné que l'autre, l'autre est plus charismatique que l'autre, dans le but de les diviser et de les amener à se séparer et de créer des réveils bis, des réveils photocopiés. Amen. Et l'autre esprit, le dernier esprit, amen, c'est l'esprit de Dalila. Amen. Et moi-même, j'en avais été victime dans le passé. Je m'étais amouraché d'une Dalila. Et à l'époque, j'avais ma boîte de nuit et je l'ai dit à ma propre honte, hein, j'avais plusieurs copines, mais celle-là ne venait que exclusivement quand je prenais des moments de jeûne et de prière. Et toutes les fois, elle venait, je lui disais, mais toi, pourquoi toi, c'est quand je prends des moments de jeûne et de prière que tu viens? Et ce qui va me surprendre, c'est que partout où je passais, tout le monde voulait d'elle. Naturellement, les hommes ont un type de femme qu'ils aiment. Elles peuvent être minces, elles peuvent être potelées, elles peuvent être courtes, elles peuvent être fortes, elles peuvent être claires, elles peuvent être de tout genre. Mais elle, partout, d'abord ça a commencé par mes associés. Tous mes associés m'avaient dit, écoute, lorsque tu vas te séparer d'elle, fais-nous signe. Nous aussi, on va sortir avec elle. Après, c'était mes deux petits frères. Après, c'était mon premier fils. Après, c'était mon entourage. Tout le monde venait me dire, si tu la laisses, fais-nous signe. Donc, ça a commencé à m'intriguer. Je me suis dit, mais quelle est cette jeune demoiselle pour laquelle tout le monde, de façon unanime, veut sortir avec elle? Et un jour, je lui ai dit, toi, je veux t'amener chez mon pasteur. Parce que toi, je te trouve bizarre. Et quand elle venait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne me permettait pas de la toucher. On pouvait avoir des caresses. On n'allait pas plus loin. Et quand je forçais, elle avait un peu peur. Et quand je l'amenais chez mon pasteur Godwin à l'époque, c'est lui qui va me dire, dès qu'il a vu, il a crié pour dire, mais elle, c'est un démon de chair. Moi, j'étais surpris, j'ai dit, mais de quoi il parle? À l'époque, vraiment, je ne savais rien de Dieu, mais j'avais des petits moments de lucidité où je faisais ma petite prière un peu à la va t'asseoir, je faisais mon petit jeûne à la va t'asseoir. Et le pasteur Godwin, qui était nigérien, va me dire, mais Serge, Kablan, tu la connais celle-là? Je dis, bon, c'est une amie. Il me dit, mais c'est un démon de chair, j'espère que tu n'es pas sorti avec elle. Et j'ai dit, non, je ne suis pas sorti avec elle, mais c'est une amie. Et puis, la bonne dame scandalisée va dire, mais de quoi mon pasteur parle? Et puis, il va lui dire, bon, si tu crois que je m'en prie, le pasteur n'a pas eu le temps de faire 1 minute de prière, qu'elle est tombée. Elle a mis la main sur la bouche, et puis elle a dit, je ne peux pas parler, si je peux, ils vont me tuer. Bon, moi, j'étais étonné, de quoi elle parle? Et elle dit, je ne peux pas parler, sinon elle va me tuer. Il la menace, il dit, qui va te tuer? Elle dit, avant de rentrer, mes agents avec lesquels je travaille sont restés dehors, ils m'ont dit, il ne peut pas rentrer dans la maison. Et ils m'ont envoyé pour tuer Kablan. Aïe, mais quand tu vas me tuer, comment? Moi, je suis qui pour que tu tues les bonnes personnes? Et c'est là qu'elle va révéler que Lucifer a pris un décret contre moi. Parce que le Seigneur avait mis quelque chose de particulièrement. Il avait mis une onction et je t'ai appelé à le servir, à servir le Seigneur avec puissance. Et donc, pour ne pas que ça arrive, ils l'ont commis d'office pour avoir des rapports avec moi pour me tuer. Mais à chaque fois qu'elle venait, quand je prenais des moments, quand il s'agissait de venir au rapport, l'ange de l'Éternel la menaçait. Et donc, elle avait peur. Moi, je voulais d'elle. Mais elle ne voulait pas. J'ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi tu viens chez moi? Oh, c'est parce qu'il y avait ça. Et elle va nous expliquer que quand elle est venue sur la terre, à 6 ans, elle était initiée. On lui a donné sa feuille de route à 6 ans. On le voit dans Terminator. Quand le Terminator arrive, on lui donne sa feuille de route. On dit, tu dois tuer, je ne sais pas, le gamin qui plus tard va devenir celui-là qui va détruire la terre. En fait, c'est un peu ça. C'est ce qu'ils ont appelé Genesis, la Genèse. Et donc, elle va dire que Lucifer l'a amené pour le détruire. Et que l'initiation s'est passée comment? À 6 ans, elles étaient des centaines et des centaines de jeunes filles et des jeunes hommes qui étaient tous en percale blanc, tous nus en bordure de mer. Jézabel était devant elle. Et pendant toute la nuit, ils ont adoré Satan.
vers 4 5 heures du matin, il y avait un mur qui les séparait comme ça. Et chaque femme, chaque homme passait. Et quand arrivait à son tour, il y avait un sexe géant qui la pénétrait, qui éjaculait dans ses entrailles, et puis une voix caverneuse qui lui a donné sa feuille de route. Donc dans sa feuille de route, il y avait détruire les hommes de Dieu, détruire l'église de Dieu, détruire les réveils qui vont commencer à allumer. Et donc, elle, son but, c'était de me détruire. Elle avait déjà détruit plusieurs églises à son compte, et la mission, c'était moi. Mais à moi, quand elle savait que je prenais des moments de jeûne et de prière, c'est là qu'elle venait. Mais quand elle venait, un ange de l'Éternel l'empêchait d'avoir des rapports avec moi. Mais je vous assure, quand j'ai entendu ça, j'étais cité, je me suis dit, attends, donc, on n'est pas les seuls sur la terre. Et je vous assure, mon pasteur m'a dit, filme. Mais malgré que je filmais, ce n'est pas passé. Oui, elle nous a cité le nom des pasteurs qu'elle a détruits, dont elle a détourné pour qu'ils n'enseignent pas la saine doctrine. Il y avait un appel authentique, hein. D'autres sont morts. Et il y a des hommes aussi qui sont dedans. Et elle a dit, le but ultime, c'est le mariage. C'est le mariage. Comme je disais tout à l'heure, la Bible dit que si un homme couche avec une prostituée, les deux forment une seule chair. Évidemment, dès l'instant où vous couchez avec elle, vous ne pouvez plus atteindre le but pour lequel le Seigneur vous a appelé. Et donc, le but final, c'est le feu de la géhenne. Et c'est comme ça qu'elle, dans mon cas, n'a pas pu atteindre son but. Parce qu'à chaque fois qu'elle venait, moi-même, je voulais d'elle. Mais elle disait non, je ne veux pas avoir. Moi, je me disais, mais c'est quoi qui te fait peur, qui te change? Et je lui ai dit, mais pourquoi toi tu viens au moment où moi je gêne, je prie? Or, c'est parce que c'était un démon de chair. 4 ans plus tard, elle avait disparu. Le pasteur lui a dit que si elle était prête à témoigner et à confesser Christ, le Seigneur était capable de la restaurer. Elle a dit oui. Elle a disparu. 4 ans plus tard, elle est venue avec une bague de mariage, avec une grossesse. Elle m'a dit, toi je t'ai raté, mais il y a un comme toi que j'ai eu. Elle m'a ri au nez et puis elle est partie en me présentant sa bague de mariage. Alléluia. Amen. Et donc, effectivement, cet esprit-là existe. Ces démons de chair existent. Et pour but, eux, non pas nous, notre but, naturellement, c'est de conduire les brebis du Seigneur au ciel. Mais eux, leur but, c'est de conduire les enfants de Dieu en enfer. Alléluia. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Et nous avons aussi le cas, j'avais cité le cas, quand j'étais allé au Burkina, un monsieur qui m'avait approché pour dire que son petit frère avait marié un démon de chair. Il m'a même donné les photos que j'ai partagées sur la toile. Amen. Et le jour de la dot, les gens se sont étonnés du fait que la jeune fille n'avait ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni aucun parent. Et tout le monde, l'imam, le médecin, le stage, toute la famille, était choqué de savoir que la fille était là. On ne savait pas à qui donner la dot. Donc la dot a été donnée à l'imam. Et le mari était tellement pressé de l'épouser à cause de sa grande beauté qu'il a dit, même s'il n'a pas de parents, lui il veut l'épouser. Et par la suite, ça crée des problèmes. Le monsieur a commencé à tomber malade, ses affaires ont commencé à prendre un coup. Et quand il allait chez les marabouts lui disaient que c'était sa femme. Jusqu'à ce que les marabouts lui disent, ta femme là, elle est plus puissante que nos génies. Et quand ses proches tentaient de l'aider, eux aussi, il y avait mort d'hommes, il y avait des problèmes dans leur vie. Et donc tout le monde a fini par comprendre que la dame n'était pas une femme ordinaire. Et un marabout, ils sont allés rencontrer un grand marabout burkinabé qui leur a dit, ce problème-là, il n'y a que les chrétiens seulement qui peuvent le résoudre. Nous, on ne peut pas le résoudre. Allez voir les chrétiens. Et c'est comme ça que dans la ville de Ouaga, ils vont aller voir une servante de Dieu, dépouillée, une prophétesse, qui prie, qui donne des révélations aux gens et tout ça, très connue à Ouaga. Et c'est elle qui va leur dire, moi je ne sais pas ce que la dame a. On va prier. Dans la prière, si le Seigneur me révèle quelque chose, je vous le dirai. Et pendant la prière, quand elle a dit au nom de Jésus, la dame a disparu. Alléluia. Oui, j'ai les photos, j'ai déjà balancé ça. La dame a disparu. Et ça a été la débandade dans la maison de la prophétesse. Même la prophétesse a détalé. Sa famille, les imams, tout le monde a détalé. Et c'est de loin que les gens regardaient dans la maison pour savoir ce qui se passait. Et après, quelques hommes courageux vont rentrer et ils vont se rendre compte qu'effectivement, ce n'était pas un être ordinaire. Alléluia. Demande au Seigneur Jésus de t'épargner de cet esprit-là, que ce soit dans ton service, que ce soit dans la mission à laquelle le Seigneur t'a appelé, que ce soit dans ta maison, parce que aussi nous hébergeons des personnes qui ont l'esprit de Dalila chez nous à la maison et qui veulent nous faire tomber, qui veulent savoir comment on fonctionne, comment on prie, comment se manifeste fonction, nous détruire. Au nom de Jésus, prions. Éternel mon Dieu, mon roi, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur Jésus-Christ, Dalila a fait tomber ton serviteur Samson, a fait tomber aussi ton serviteur Salomon, il a fait tomber plusieurs de tes serviteurs. Seigneur, nous déclarons que tu nous épargnes de l'esprit de Dalila. Seigneur, tu éloignes de nous les Dalila. Saint-Esprit de Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu éloignes de nous l'esprit de Dalila. Seigneur Jésus, nous commandons que l'esprit de Dalila soit chassé loin de nous. Nous ordonnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth
Que l'esprit de Dalila soit chassé loin de nous au nom de Jésus. Si Lucifer avait amené l'une de ces Dalila, ou l'un de ces Dalila, afin de combattre le fait du réveil, afin de combattre ton église, tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, démasque-les. Saint-Esprit de Dieu, démasque-les. Éternel mon Dieu, mon roi, s'il y avait des Dalila autour de nous, nous te prions de les démasquer. Seigneur Jésus, nous te prions de les démasquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si des Dalila étaient auprès de nous, si l'ennemi avait envoyé des Dalila afin de faire tomber ton église, afin de faire tomber tes serviteurs, nous déclarons au nom de Jésus que tu les démasques et tu les chasses loin de nous au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu les démasques et tu les chasses loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu les frappes de confusion. Adonai, tu les frappes de confusion. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu les frappes de confusion. Tu les châties, tu les frappes de ton fouet et tu les chasses loin de nous au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, éloigne de nous la femme Dalila. Éloigne de nous le diacre Dalila. Éloigne de nous la conseillère Dalila. Éloigne de nous la prophétesse Dalila. Éloigne de nous la diaconesse Dalila. Éloigne de nous le comptable Dalila. Éloigne de nous tout esprit qui porte le nom de Dalila et dont le but est de combattre le réveil, et d'éteindre le réveil, et de détruire tes serviteurs, et de détruire tes servantes. Seigneur, ton feu les consume. Seigneur, démasque-les. Cet esprit de Dieu, démasque-les. Éternel, mon Dieu, mon roi, démasque-les. Seigneur Jésus, démasque-les. Frappe-les de confusion. Frappe-les de confusion. N'est-il pas dit qu'ils viendront par un chemin? Nous déclarons qu'ils fuient devant toi par sept chemins. Nous déclarons qu'ils fuient devant toi par sept chemins. Nous commandons qu'ils fuient devant toi par sept chemins. Seigneur Jésus, frappe-les de confusion. Éternel, mon Dieu, mon roi, frappe-les de confusion. Elohim Adonai, frappe-les de confusion. Démasque-les. Ces Dalila qui sont autour de nous. Ces Dalila hommes. Ces Dalila femmes qui sont autour de nous. Seigneur, démasque-les. Saint-Esprit de Dieu, dévoile-les. Éternel, mon Dieu, mon roi, dévoile-les et fais-les taire. Fais-les taire. Fais-les taire. Éloigne-les de nous, Seigneur Jésus. Éloigne-les de nous, Saint-Esprit de Dieu. Éloigne l'esprit de Dalila de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, éloigne l'esprit de Dalila de nous. Éloigne les Dalila, nos comptables. Oui, Seigneur Jésus, ces personnes qui sont proches de nous et qui sont animées de l'esprit de Dalila. Frappe-les, frappe-les, frappe-les. Jette-les dans les tourments, jette-les dans la confusion et éloigne-les de nous. Éloigne-les de nous, Seigneur Jésus. Éloigne-les de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus, homme de Dieu, ici, quand tu arrives nouvellement, c'est toi qui fais la prière de la fin. Amen. On va bénir le nom du Seigneur Jésus. Amen. On va dire au Seigneur Jésus, on va dire merci. Merci. Parce que c'est le Seigneur qui nous révèle les choses cachées. Alléluia. Comme il le dit dans sa parole dans Deutéronome verset 29. Amen. Nous avons dit merci au Seigneur. Amen. Nous avons révélé tout ce que l'ennemi fait. Alléluia. Amen. Nous avons dit merci à notre Dieu. Celui-là qui nous donne les choses cachées. Amen. Prions et disons merci au Seigneur Jésus. Père éternel, Elohim, Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te remercions, Seigneur, pour toutes ces révélations. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour toutes ces révélations. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton nom pour toutes ces révélations cachées, Seigneur, que tu nous as révélées. Seigneur, nous bénissons ton nom, car il est dit en Deutéronome 29 que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour le plan macabre, pour cette convocation macabre que Lucifer a eu contre ton église, contre ton réveil, contre tes serviteurs et tes servantes, contre toutes tes brebis. Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom, parce que tu nous as révélé les choses cachées. Elohim Adonai, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as révélé toute œuvre des ténèbres contre ton église, contre tes serviteurs, contre tes brebis. Nous te disons merci d'avoir révélé ces choses. Elohim Adonai, nous te remercions de nous avoir révélé ces choses cachées. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père éternel. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen.
pour cette sagesse qu'il a donnée à son serviteur. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour cet amour qu'il a mis dans le cœur de son serviteur. Alléluia. Merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que l'amour, la joie, la paix et tout ce qu'il a prévu règne dans cette maison. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que son serviteur puisse nous aller dans sa maison. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Elohim Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour toutes ces révélations. Seigneur, il est dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoque mon Dieu de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous honorons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ces révélations, pour ma vie et pour tous les serviteurs que tu as mis autour de moi. Seigneur Jésus-Christ, nous honorons ton nom ce matin et nous te disons encore et encore merci pour ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta révélation. Nous bénissons ton nom éternel, mon Dieu, mon roi, pour les enseignements. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est grâce à toi que nous pouvons te servir avec zèle, avec force, avec intégrité. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu permets dans nos vies. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur Jésus. Gloire et honneur te soient rendus, Adonai. Gloire et honneur te soient rendus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour tout bien fait dans nos vies. Nous honorons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus-Christ, toi le véritable Dieu. Toi le véritable Dieu. Nous te disons encore et encore merci pour ta grâce. Nous te disons encore et encore merci pour tes multi-bienfaits. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Éternel mon Dieu, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur Père, Alléluia. du sujet de prière. Père, je prie que ce sujet soit plongé dans ton sang. Au nom de Jésus. Je prie, Éternel mon Dieu, que cette prière soit plongée dans ton sang. Au nom et de scellée Jésus. par ton sceau, Au Seigneur nom Jésus. de Jésus. Que tout démon, toute entité, Seigneur Jésus-Christ, qui voudra, Seigneur Père, retenir ces prières dans le premier, dans le deuxième siècle, soit foudroyé par Au ton nom feu, de Jésus. Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, voilà, tu as dit que nous n'avons encore rien demandé. Mais aujourd'hui, Père, Seigneur Jésus, nous avons ouvert, Seigneur Père, éternel, mon Dieu, nos bouches pour te parler. Je te prie d'exaucer, Seigneur Père, ces prières. Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dis dans ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, que 1000 tomberont à votre droite et 10 000, Seigneur Père, à votre gauche, Seigneur. Nous ne serons pas atteints, Seigneur Nom de Jésus. Jésus. Je sais, Seigneur Père, éternel, mon Dieu, mon roi, que ton réveil, Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas être atteint par un démon, car tu es le Dieu qui s'appelle le Dieu puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie, je te glorifie. Seigneur, voilà cette journée qui commence, Seigneur. Tu as demandé de parler à l'aurore, Seigneur Jésus. Je prie que cette journée soit une journée de bénédiction. Au nom je de prie Jésus. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Au nom de Je prie Jésus. Que cette journée soit une journée de grâce. Au nom de Je prie Jésus. Que cette journée soit une journée de faveur. Au nom de Chacun, Jésus. Seigneur Père, chacune d'entre nous, Seigneur Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu as commencé. Merci, Saint-Esprit de Je Dieu. sais que tu vas l'achever. Au C'est nom ton de nom Jésus. puissant que nous avons prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Man of God. Welcome. Merci. Comment s'est passé les 7 jours? Comment tu vas? Le meilleur temps. Comment tu vas vivre? Très vite, je te présente donc Dieu, le prophète Daniel. Daniel, je présente David, les Camerounais. Ah, il est quand même. On est en train de Tout le Cameroun. Tout le Cameroun. Merci. Gloire soit à Jésus. Amen. Bon.